Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alzheimer jour après jour. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un problème difficile, un sujet douloureux, qui est celui de la fin de vie d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer. On se demande souvent à ce moment-là si on peut encore communiquer avec cette personne qui paraît si lointaine, qui la plupart du temps ne parle plus ou peu, qui semble parfois ne pas entendre. La réponse à cette question est oui, jusqu'au bout, vous pouvez vraiment communiquer avec cette personne. J'en ai eu plusieurs fois la preuve, et je vous en parlerai tout à l'heure. Pourquoi vous parler de cela aujourd'hui? Eh bien parce qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai lu un livre écrit par un maître tibétain, Sogyal Rinpoché. Ce livre s'appelle « Le livre tibétain de la vie et de la mort ». Dans ce livre consacré à l'explication du bouddhisme, un chapitre entier est consacré à l'aide aux personnes en fin de vie. Il s'intitule « Conseil du cœur pour l'aide aux mourants ». Et après avoir lu ce livre, j'ai vraiment su que je pouvais aider encore mieux les familles dans cette période difficile. Sur le plan médical, je gérais la douleur. Nous étions très présents dans le service pour accueillir les familles, pour leur faire la place dans ces jours difficiles. Mais très souvent, je voyais les familles démunies, ne sachant pas quoi faire, pas quoi dire, alors qu'elles avaient tellement de choses encore à se dire. Et Sogyal Rinpoché, dans ce chapitre, donne deux conseils que je voudrais partager avec vous. Le premier conseil, il dit « La personne qui va partir ». Elle se rend compte qu'elle va partir. La famille le sait également et personne n'en parle. Donc la personne reste seule avec cette grande solitude qu'on peut ressentir devant la mort qui approche. Alors oui, vous pouvez lui dire des choses et elle entendra. Et Sogyal dit, ce qui est important, c'est de lui dire au revoir, lui dire que vous avez bien sûr du chagrin, que vous l'aimez beaucoup, que vous êtes très triste de savoir qu'elle va partir, mais qu'elle est tellement mal, qu'elle peut s'en aller, qu'elle peut laisser aller, qu'elle peut lâcher prise. Et très souvent, on voit la personne qui se détend et la fin de vie qui se passe dans une grande sérénité, et pour celui qui part et pour celui qui reste. Même chez quelqu'un, en apparence dans un semi-coma, c'est possible. Et Sogyal dit une deuxième chose. Rassurer la personne qui part vis-à-vis de ceux qui restent. Ne t'inquiète pas pour ceux qui restent. Ne t'inquiète pas pour papa, pour maman. Ne t'inquiète pas pour tel enfant. Ne t'inquiète pas pour ton frère. On s'en occupera. J'ai vu une dame de 98 ans qui, à la veille de mourir, était très inquiète pour sa fille qui en avait 75, avec qui elle avait toujours vécu, qui était célibataire. Et cette dame était vraiment très inquiète de l'avenir de sa fille. On peut effectivement s'inquiéter pour un conjoint qu'on sent très démuni après son départ. On peut s'inquiéter pour un enfant handicapé peut-être. On avait souhaité qu'il parte avant nous. Donc ces deux choses-là sont relativement simples à faire. Elles ne sont pas dans nos habitudes d'occidentaux, mais je les ai proposées assez rapidement après avoir lu ce livre. Et la première personne à qui j'ai proposé cela était une dame qui accompagnait son mari, qui avait 60 ans. C'était donc une forme d'Alzheimer relativement jeune. Ce monsieur avait encore des frères, des sœurs, il avait encore ses parents, et donc son épouse. Et il a fait la démarche. Les parents ont également fait la démarche, ainsi que les frères et sœurs. Et le lendemain du décès, son épouse est revenue me voir et m'a dit « Docteur, ce que vous nous avez dit nous a énormément aidés. De plus, mon mari qui était assez agité les derniers jours, quand on lui a parlé, quand je lui ai parlé, il s'est apaisé, il est devenu vraiment très calme et la dernière journée a été vraiment très très calme. Alors il faut le faire savoir à d'autres, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup aidés. » Par la suite, j'ai eu cette démarche vis-à-vis de toutes les personnes que j'ai accompagnées dans mon service, avec des
personnes malades que je connaissais depuis plusieurs mois, plusieurs années, des familles que je connaissais bien, mais j'ai aussi fait la même démarche lors de week-ends de garde avec des familles que je ne connaissais pas. Toutes les familles ont fait la démarche. Prenez le temps, cherchez les mots qui sont les vôtres pour dire ce que vous avez envie de dire. Je sais que vous pourrez le faire. Les familles, les retours que j'ai eus des familles me l'ont prouvé. Certaines familles arrivent à faire cette démarche assez rapidement, d'autres prennent le temps, 2 jours, 3 jours. Un jour, une dame est revenue me voir, elle accompagnait son papa. Et elle m'a dit, j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit, mais je suis un peu inquiète car vous m'avez dit que quand je lui aurai parlé, peut-être qu'il partira relativement vite, peut-être qu'il mourra assez rapidement, et j'aurai alors l'impression, en quelque sorte, de le faire mourir. Cette dame avait besoin d'être rassurée. Je lui ai dit que l'état de son papa était tel que, malheureusement, il était très proche de sa fin de vie, et que non, elle ne ferait pas mourir son père en lui disant au revoir, elle lui permettrait simplement de partir en paix, et elle serait elle-même en paix. Cette dame est repartie, a fait la démarche, et quand je l'ai revue après, elle m'a dit qu'elle avait vraiment vécu la fin de vie de son papa, pour le mieux, pour lui et pour elle. Alors, relisez si vous le voulez ce chapitre du livre tibétain de la vie et de la mort. Pensez à vraiment parler à la personne en toute fin de vie, même si elle est dans un coma apparent, il est sûr qu'elle vous entendra. Et je vais vous donner un exemple. J'accompagnais un couple depuis plusieurs années. C'était un couple qui n'avait pas d'enfants. Ils étaient très très proches, c'était le monsieur qui était malade. Et il ne parlait plus depuis déjà plusieurs mois, il était tout en fin de vie. Et son épouse a fait la démarche d'aller lui dire au revoir. Elle avait donc beaucoup de difficultés à communiquer avec lui, il réagissait très peu lorsqu'elle venait le voir. Et elle est venue me voir après le décès, elle m'a dit, vous savez, quand je lui ai parlé hier, je lui tenais la main, et quand je lui ai dit au revoir, il m'a serré la main très fort. Je suis sûre qu'il m'a entendu, qu'il a compris ce que je lui disais. Cette femme était apaisée, elle avait vécu des mois, des années difficiles, et c'est comme si toutes ces années de communication difficile avaient été abolies par cette communication du dernier jour. Alors oui, jusqu'au bout, on peut communiquer avec une personne désorientée, qui ne parle plus, qui est dans un coma apparent. Parlez-lui, elle vous entendra, j'en suis convaincue. Merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.